Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 mars 2026 et notre cher ami Gérald Celent est avec nous. Bon retour parmi nous, Gérald. Merci de m'avoir invité. Gérald, laissez-moi commencer par quelque chose de très important, quelque chose de nouveau. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient que nous n'aurions jamais imaginée avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et en ce moment, il est le président des États-Unis. Plus d'un an après le début de sa présidence, la guerre en Ukraine continue et maintenant, il a déclenché une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Quelle est votre évaluation? Quelle est votre compréhension de l'administration Trump jusqu'à présent? Tu sais, on ne demande pas pourquoi une personne folle est folle. Hé, élisez-moi, je vais mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, d'accord? D'accord? Hé, maintenant que je suis élu, cette guerre en Ukraine va se terminer avant mon investiture. D'accord? D'accord? Je cherchais les articles ici, je les avais quelque part, toutes ces citations où il se disait pour la paix quand il se présentait à la présidence. L'une après l'autre. Du pur baratin. Il disait, si vous m'élisez, vous aurez la paix sur terre. Je ne vais pas déclencher de guerre, je vais arrêter les guerres. L'une après l'autre. Et puis, regardez la couverture du Trends Journal de la semaine dernière. Trump a dit, nous avons attaqué l'Iran parce que, pas citation exacte, je ne veux pas avoir de procès, mais en substance, parce que c'était, et c'est le mot exact, mon opinion, qu'ils allaient attaquer les premiers. Ton opinion? Je me fiche de ton opinion. Donc si je dis, tu sais, ce type de l'autre côté de la rue, j'ai eu une dispute avec ce type et j'ai cru qu'il allait m'attaquer, alors je l'ai tué. Et si j'allais au tribunal et que je disais ça, il m'enfermerait en une seconde. Mais je suis le président, c'était mon opinion. D'accord? D'accord. Et encore une fois, voilà qui il est. Continue de lire ce qu'il dit. Oui, c'est tiré du New York Times. Le Times a demandé s'il existait des limites à ses pouvoirs mondiaux. Ils ont posé la question à Trump, et M. Trump a répondu, voici la citation. Oui, il y a une chose, ma propre moralité, mon propre esprit. C'est la seule chose qui peut m'arrêter. Je n'ai pas besoin du droit international. Fin de citation. Tu n'as pas besoin du droit international? Non, tu sais pas qui je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Ah oui, tu es juste un fils à papa gâté. J'ai déjeuné avec son frère Robert en 2017. Il avait un restaurant ici, de l'autre côté de la rivière. Je suis à Kingston, dans l'État de New York, du côté de Wassaic. Le frère a continué, j'ai le même âge que Trump, et il m'a dit que lorsque leur père est mort en 2002, il a laissé à la famille plus d'un demi-milliard de dollars en biens immobiliers. C'est un type narcissique et arrogant. Tu es prêt? Je n'ai pas besoin du droit international. Oui, il y a une chose, mon propre esprit. Ton propre esprit? Et les autres alors? Ce type devrait être enfermé pour ça. Nous envoyer en guerre, c'est une violation de la Constitution. C'est mon opinion, mon esprit. Je n'ai pas besoin du droit international. Je ne sais pas qui je suis. Où est l'indignation? Où sont les mouvements pacifistes? Encore une fois, j'ai lancé Occupy Peace il y a plus de 10 ans. Rien. Nous sommes les milliardaires. Pas d'argent pour la paix. C'est du sérieux, dangereux. Quand un type se met à parler comme ça et à dire de telles choses, c'est qu'un fou est aux commandes, par ses actes et par ses paroles. Mon propre esprit? Ah, au fait, il a aussi dit, je cite, « J'ai un gros ego ». Tu sais, je ne sais pas si tu le sais, mais j'étais ceinture noire en combat rapproché. J'ai eu ma propre école pendant de nombreuses années. Cherche le nom Brad Steiner sur Google. C'était le meilleur spécialiste du combat rapproché en Amérique. Il écrivait pour mon magazine, The Trends Journal. La première chose qu'on apprend en combat rapproché,
La seule fois où ton ego entre en jeu, c'est quand ta vie est en danger. Tu comprends? C'est à ce moment-là que tu as un ego. Eh bien, moi, j'ai un gros ego. Et là, on a un grand égocentrique qui dirige le pays, disant des choses que personne d'autre ne pourrait se permettre. Gérald, il semble que pendant 4 ans, nous parlions du fait que l'Ukraine avait été utilisée par les États-Unis comme un intermédiaire pour vaincre la Russie. Maintenant, il semble que les États-Unis agissent d'une certaine manière comme un intermédiaire pour Israël dans cette guerre. Comment les gens peuvent-ils comprendre cela? Parce que je ne vois pas ce genre d'attaque se produire sous un autre président que Donald Trump. Il y avait quelque chose en cours. Après que Benjamin Netanyahu soit venu 7 fois aux États-Unis pour parler avec Trump, il semble qu'il ait finalement réussi à les convaincre tous que cette guerre serait bénéfique à la fois pour les États-Unis et pour Israël. Tu sais, oui et non, dans le sens de « est-ce que Biden le ferait ?» Tu veux dire Joe le génocidaire, avec son petit clone, son secrétaire d'État, Anthony Blinken, ce type qui va en Israël et dit « je viens ici en tant que juif ». Et venir ici en tant que secrétaire d'État, ça ne te dit rien. Qu'est-ce que ça peut bien me faire, ce en quoi tu crois? Ah, et que dire de Joe le génocidaire, qui se dit sioniste? Alors maintenant, revenons à Trump, son gendre, Jared Kushner, qui mène des négociations avec l'Iran. Kushner, hein? Cherche sur Google. Quand Netanyahou venait en Amérique, il logeait parfois chez les Kushner. C'est ça, pas chez Jared, chez son père. Encore un fils à papa gâté, Jared Kushner. Voilà un clone qui sort pour faire des négociations. C'est quoi le problème avec ce type, bon sang? Ah, au fait, il demande maintenant 5 milliards de dollars pour son entreprise, son groupe de capital investissement. 5 milliards. Il n'a reçu que 2 milliards d'Arabie Saoudite. C'est un syndicat du crime, tu vois? Et pas seulement Trump. Revenons à Biden. Et tu te souviens de son fils, Hunter, celui qui est entré au conseil d'administration de Burisma Energy après que les États-Unis ont renversé le gouvernement? Un petit clone, un drogué complètement défoncé, au conseil d'administration de Burisma Energy, une société qu'ils ont inventée juste après avoir renversé le gouvernement. Encore une fois, c'est l'un après l'autre. Mais Trump, revenons à la première fois qu'il était président. Quoi, il a reçu 100 millions de dollars de Sheldon Adelson. What, he got $100 million from Sheldon Adelson? Hey, get that embassy out of Tel Aviv. Move it to Jerusalem, all right? Déplace cette ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, d'accord? Et tu sais le territoire que tu as pris à la Syrie? Le plateau du Golan. Il est à toi. Qu'est-ce qu'il a obtenu de sa femme lors de la dernière élection? Myriam Adelson. Ce ne sont pas mes chiffres. Certains chiffres que j'ai vus, 250 millions de dollars, d'accord? Qui possède CBS maintenant? Oh, Ellison, pro-sioniste. Et qui a-t-il fait venir à CBS? Barry Weiss, pro-sioniste. Oh, maintenant son fils se vante qu'ils ont CNN? Oui, pro-sioniste. Nous aimons Israël. Leur citation. Et encore une fois, revenons à Biden. Et la femme clone qui s'est présentée contre lui, enfin, contre Trump, Kamala Harris. Israël a le droit de se défendre. Combien de fois tu ressors cette phrase? Personne d'autre ne le fait d'ailleurs. How much are you spewing out that line? Nobody else does, by the way. Oh, only 1 million people have been thrown out of their homes in Lebanon now. 1 million de personnes ont déjà été chassées de chez elles, au Liban. 1 million de personnes. Alors sortez de chez vous. Tout le monde qui écoute, sortez de chez vous. Nous sommes Israël. Nous vous disons de sortir de chez vous pendant que nous vous bombardons. À peine mentionné dans les médias. Oh, le New York Times d'hier, j'en ai parlé dans mon podcast, j'ai montré l'article. 2 morts à Tel Aviv à cause d'un bombardement iranien. 2 morts, c'est ça, une nouvelle. Combien de personnes avez-vous massacrées en Palestine hier? Quoi Stein? Qui Stein? D'accord? C'est du sérieux. Et encore une fois, retournez voir votre Trend Journal. Nous avions prévenu de cela.
J'ai fait un podcast avec le juge Napolitano le mercredi avant le 28 février et j'ai dit qu'ils allaient attaquer ce week-end. Trump chutait dans les sondages. Et voilà, les dossiers Epstein. Le département de la justice aurait pu retenir des entretiens du FBI avec l'accusatrice de Trump. Oui, tout le monde a oublié ça. Depuis quelques semaines, les démocrates chargés de la supervision enquêtent sur la manière dont le FBI a traité les accusations de 2019 concernant une agression sexuelle sur mineurs portée contre le président Donald Trump. Tous les faits sont là. Cette affaire déclinait déjà, les marchés boursiers aussi. Et comme je le dis, quand tout le reste échoue, il vous emmène à la guerre. C'est ce que nous avions averti dans le Trend Journal. Nous avions dit que cela arriverait pendant le week-end. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est arrivé. Gérald, il semble que l'administration Trump pensait qu'il s'agirait d'une sorte d'attaque éclair contre les Iraniens, éliminer la direction, et tout irait bien ensuite. On dirait qu'ils n'ont pas prévu les aspects économiques ou militaires de la guerre. Comment voyez-vous l'économie réagir à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz? Regardez les marchés boursiers. Ils baissent partout dans le monde. Regardez le taux d'inflation. Il augmentait bien avant que cela ne se produise. Encore une fois, nous avions prévenu, nous écrivons cela depuis des années, des mois et des semaines. Si les États-Unis envahissent ou attaquent l'Iran, vous verrez le Brent dépasser les $100 le baril, et peut-être bien au-delà de $130 le baril. Et si cela arrive, les marchés boursiers vont s'effondrer et l'économie mondiale va reculer. Il y aura ce que nous appelons une dragflation. Ils parlent de stagflation. Non, ce ne sera pas stagnant. Cela va tirer l'économie vers le bas. Les économies reculent, l'inflation augmente. Encore une fois, la situation était déjà mauvaise avant que cela ne se produise. Les marchés boursiers étaient déjà en baisse avant cela. Nous avons mis en garde contre l'éclatement de la bulle Internet. Nous avons écrit sur le fait que tant de ces groupes de capital investissement, les gens veulent récupérer leur argent, mais ils ne l'ont pas. Ils ne le leur rendront pas. Seulement 5% restitués. Seulement 11% restitués. Ils n'ont pas les fonds pour couvrir cela. Les choses tournent très mal. Une mauvaise période va devenir bien pire. Nous sommes sur le point, êtes-vous prêts, de vivre la plus grande dépression, la pire que nous ayons jamais connue dans l'histoire moderne, si cette guerre ne se termine pas bientôt. Et encore une fois, ils ont demandé à Trump vendredi dernier sur Fox News. Brian Kilmeade, quand cette guerre va-t-elle se terminer? Quand saurez-vous qu'elle est finie? Trump a répondu, quand je le sentirai. Quand je le sentirai dans mes os. Comment pouvez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? How can you? What the hell is the matter with you? Where's the outrage of saying something so stupid like that? Où est l'indignation face à une déclaration aussi stupide? Pourquoi toi, l'anti-Trumpiste? Encore une fois, je suis un athée politique. Pour moi, c'est un syndicat du crime. Encore une fois, regarde ton Trend Journal cette semaine. Du va-t-en-guerre génocide Joe au déserteur Bomb Away Trump. N'oublie pas de voter à la prochaine élection pour ton syndicat du crime politique préféré. Et ce sont eux qui dirigent le pays. Tu comprends? Trump dit que tout a été anéanti en Iran. Oui, la majeure partie de son armée a été détruite. C'était il y a plus d'une semaine quand ce clone de Mertz était ici. Oui. Il a dit qu'ils n'avaient plus de marine, anéanti, qu'ils n'avaient plus de force aérienne, anéanti, qu'ils n'avaient plus de détection aérienne, anéanti, que leur radar avait été détruit. Non, ce n'est pas vrai. Mensonge total. Mensonge total. Total lie. Yep. This is Trump. Oui, c'est Trump, le 4 mars. Leur direction s'effondre rapidement. Tous ceux qui veulent être des dirigeants finissent morts. D'accord? C'est une grande démonstration de force militaire,
a déclaré Trump. Nous avons reconstruit notre armée pendant mon premier mandat et nous l'utilisons un peu plus que je ne le pensais. Voilà, le 4 mars. 4 mars, Financial Times, Trump peine à expliquer pourquoi il a lancé une autre guerre. Nous, le peuple, allez vous faire voir. Vous êtes un petit ouvrier de plantation sur une terre d'esclaves ici. Moi, je suis le président. Oui. Et encore, Marco Rubio a dit que nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive avant qu'ils ne lancent ces attaques, Israël était prêt à frapper l'Iran en premier. Et c'est pour cela que nous l'avons fait. Encore une fois, une absurdité après l'autre. One piece of baloney after another. One after another. L'un après l'autre. Oui, il a déclaré à ABC que les frappes des États-Unis et d'Israël avaient été si réussies que tous les candidats étaient morts. Nous ne savons pas qui dirige le pays maintenant. Ils ne savent pas qui le dirige, a-t-il dit à CNN. Oui, c'est le Trump, ont-ils dit, qui avait juré de mettre fin aux guerres éternelles des États-Unis. To end the US's quote forever wars. Gérald, en ce qui concerne l'économie, je pense que c'est important. Tu as mentionné la guerre. Si elle ne se termine pas bientôt, cela va entraîner beaucoup de difficultés pour l'économie. Mais comment vois-tu l'influence de la guerre sur le Moyen-Orient sur le plan économique et quel penses-tu en être le dénouement? Let's look at the data. Regardons les données. Plusieurs jours après le début de la guerre, le Financial Times a rapporté, en parlant du Moyen-Orient, que le tourisme au Moyen-Orient avait chuté de 600 millions de dollars par jour. C'était à l'époque. Aujourd'hui, on est probablement proche du milliard. Et ce n'est que le tourisme. Maintenant, faisons un tour en Europe. Eh bien, que dire des prix de l'énergie? Tout le monde. Oh, vous pensez qu'ils sont élevés aux États-Unis? Les gens faisaient déjà faillite avant tout ça. Encore une fois, selon les données, le 1% le plus riche en Amérique est responsable de 50% des dépenses. Les gens faisaient déjà faillite avant tout ça. Et partout dans le monde. Partout dans le monde. Encore une fois, la révolution de la génération Z, l'une de nos grandes tendances. Again, the Gen Z revolution, one of our top trends. The young people have nothing. Look what just happened in Nepal. They just brought a young guy from Nepal. Les jeunes n'ont rien. Gen Z. Regardez ce qui vient de se passer au Népal. Ils ont fait venir un jeune type sorti de nulle part. Génération Z. Qu'est-ce qui vient de se passer en Amérique? Oh, la plus grande ville du pays, New York. Ils ont élu ce gars, Mamdani. Personne n'avait jamais entendu parler de lui avant. Comment ça se fait? Génération Z. Ils sont fauchés et ruinés. Donc cette économie déclinait déjà avant tout ça. Regardez l'Allemagne, la troisième économie mondiale. Ils ont été en récession pendant 2 ans. Oh non, mais l'année dernière, Merkel, la chancelière Merkel, notre économie a cru de 0,2%. Foutez-moi la paix. De quoi parlez-vous? En gros, 3 ans de récession avant que tout cela n'arrive. Before this happened. UK. Oh, the numbers just came out. Royaume-Uni. Oh, les chiffres viennent de tomber. Croissance du PIB négative au dernier trimestre, l'un après l'autre. Tout cela déclinait déjà avant que cette guerre n'éclate. Une mauvaise situation est devenue catastrophique. Encore une fois, lisez votre Trend Journal. Revenez en arrière. Revenez avant que tout cela ne commence. Les marchés boursiers étaient déjà en forte baisse. Revenons à la personne moyenne. Revenons au discours sur l'état de l'Union de Trump, d'accord? Ce n'était pas il y a si longtemps, juste il y a quelques semaines. Non, Monsieur le Président, le prix d'un gallon d'essence dans la plupart des États américains, 2,30. Alerte, foutaise. C'était 2,81 $. Vous savez combien c'est au moment où nous parlons? Ça a augmenté d'$1. $3.91. Went up a buck. Again, once upon a time. Encore une fois, autrefois, un primo-accédant avait 28 ans. Maintenant, il en a 40. Tout allait déjà mal avant que cela n'arrive.
Quand tout le reste échoue, il t'emmène à la guerre. J'ai mentionné Epstein. Encore une fois, lisez votre Trend Journal. Nous avions dit qu'ils allaient attaquer juste après. Le jour où il a prononcé son discours, nous avons écrit qu'ils allaient attaquer dans les semaines à venir, voire ce week-end-là. Il était en baisse dans les sondages. Les économies chutaient. Les marchés chutaient. Tu te souviens de celle-là? Maintenant que je suis président, j'ai fait monter le Dow à 50 000. D'ici la fin de mon mandat, il sera à 100 000. Ah oui? Et maintenant, il est à combien? Environ 46 000. Et des poussières. 46 600. D'accord? Ouais. About 46,000 and change, 46,600. All right? No, this thing's terrible. It's going to destroy the global Non, economy. ce truc est terrible. Ça va détruire l'économie mondiale. La plus grande dépression de l'histoire va se produire. Et si nous n'avons pas de mouvement pour la paix, ce sera la guerre nucléaire. Ils ont demandé à un type nommé Einstein, il s'y connaissait un peu en bombes atomiques, quel genre d'armes serait utilisé pour combattre la Troisième Guerre mondiale. Il a répondu, « Je ne sais pas, mais ils se battront avec des bâtons et des pierres pour la quatrième. » Et pour vous mentir le right. And to show you what the clown boy playing the Fed head. Qu'est-ce qu'a dit le clone qui joue le rôle du patron de la Fed, Jerome Powell? Que le taux d'inflation qui est sorti, il était déjà élevé avant que ça n'arrive? C'est juste temporaire. Non, ça ne l'est pas. Prêt? Mars 2021, il a dit que l'inflation allait augmenter, mais que ce serait temporaire. Juin 2021, l'inflation a nettement augmenté, mais restait, je cite, transitoire. Juillet 2021, ce sera transitoire. Prêt? Mars 2021, il a dit qu'une hausse transitoire de l'inflation semblait probable. C'est du baratin. Oui. Juillet 2021, ce sera transitoire. Voilà le clone qui dit que c'est temporaire. Comment peut-on s'en tirer avec ça? Je vais te dire comment, parce que ce sont des abrutis qui dirigent le spectacle. Et les médias ne sont rien d'autre que des prostituées. Ils n'invitent personne pour parler de paix, personne pour dénoncer ces conneries. Non. Non. Ils ne font venir que ceux qui continuent à vendre leurs mensonges. Oui. Only put on people that they want to keep selling the lies. Yep. En réalité, quelqu'un au sein de l'administration Trump a démissionné hier. Et la veille, Joe Kent, le directeur du Centre de lutte contre le terrorisme, a également quitté son poste. Il n'est pas satisfait de Donald Trump ni de son administration en ce qui concerne la nouvelle guerre au Moyen-Orient. C'est la raison de sa démission. Joe Kent est l'un des principaux partisans du mouvement MAGA. Je dirais même l'une des figures centrales derrière ce mouvement aux États-Unis qui a soutenu Donald Trump. En ce moment, ils ne sont plus avec lui. Et il ne semble pas que Donald Trump se soucie de ces personnes, puisqu'il en est à son second mandat. Même J.D. Vance, hier nous avons appris qu'il a déclaré ne pas envisager de se présenter à l'élection présidentielle de 2028. Donc ils sont prêts à tout miser et à tout détruire. Oui. Yep. Again, that's one guy, Ken, good for him, but Encore une fois, c'est un seul type, tant mieux pour lui. Mais la plupart des partisans de MAGA le soutiennent encore, d'après les sondages. Les chiffres sont sortis. Et là, lors d'une conférence tôt le matin, le secrétaire à la Défense, c'était le 4 mars, a déclaré que les États-Unis et Israël allaient, je cite, « contrôler complètement le ciel iranien bientôt », permettant aux États-Unis de, je cite, « voler jour et nuit, repérer, cibler et anéantir l'armée iranienne ». Ils sont finis. Ils le savent ou ils ne tarderont pas à le savoir. C'était le 4 mars. or they will know it soon enough. That was March 4th. Look at this. Iran's senior Regardez leaders ça. are dead. Les hauts dirigeants iraniens sont morts. Le soi-disant conseil de gouvernement, qui aurait dû choisir leur successeur, ajouta Hegseth, est mort, porté disparu ou terré dans des bunkers, trop terrifié pour même se trouver dans la même pièce.
occupy the same room. Who talks like this? You gotta be out of your mind. Qui parle comme ça? And then Il faut être fou. after they killed him, Et puis Trump, après qu'ils l'ont tué, quand ils allaient mettre le fils de Khomeini à sa place, Trump a dit, je cite, « Ils perdent leur temps. Le fils de Khomeini est un poids plume. Je dois être impliqué dans la nomination. Tu dois être impliqué dans la nomination de ce qu'un autre pays va faire. Comme je l'ai fait avec Delcy Rodriguez au Venezuela. » Il a ajouté qu'il refusait d'accepter le nouveau dirigeant iranien qui poursuivrait les politiques de Khomeini, ce qui, selon lui, forcerait les États-Unis à retourner en guerre, je cite, « dans 5 ans. » Prêt? Le fils de Khomeini est inacceptable pour moi. Je dois être impliqué dans la nomination. Alors maintenant, imaginez si un dirigeant iranien disait « Je dois être impliqué dans la nomination d'un nouveau président américain. » Je n'aime pas ce type. Oh mon Dieu, les médias diraient à quel point c'est terrible. Comment quelqu'un pourrait-il dire ça? Mais bon, Trump peut dire tout ce qu'il veut. Et si un autre pays disait ce que Trump dit, je dois être impliqué. another country said what Trump is saying? I gotta be involved. Gérald, je pense que la guerre au Moyen-Orient va profondément transformer et remodeler toute la région pour longtemps. Nous avons vu des bases américaines un peu partout dans la région, encerclant en quelque sorte l'Iran. Et en ce moment, la plupart d'entre elles ont été physiquement détruites par l'armée iranienne. Ils ne veulent pas que ces bases reviennent dans la région. Penses-tu qu'un peu de raison puisse revenir dans la région? Que certains de ces États arabes réalisent ce qu'ils ont à perdre? Ou vont-ils continuer à entretenir ce type de relation avec les États-Unis, alors que personne ne sait vraiment quel est l'objectif principal, s'ils sont attaqués à cause des bases présentes sur leur territoire, et non pour une autre raison? By the way, Iran, again, we go to Press TV. Au fait, l'Iran, encore une fois, si l'on regarde Press TV, ce que disent les Iraniens, c'est que ce ne sont pas eux qui attaquent un certain nombre de ces bases. Ils affirment que Israël et les États-Unis mènent les attaques. Ils disent oui, ils attaquent celle-ci, celle-là et celle-là, mais pas celle-ci, celle-là et celle-là. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Encore une fois, des opérations sous faux drapeau tout le temps. Mais non, les États arabes, je ne les vois pas. Ils vont être contre l'Iran. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont rien fait pour arrêter le génocide, la guerre de Gaza en Israël. Revenons aux années 1970, quand la guerre d'Israël faisait rage. Les nations arabes avaient imposé un embargo sur le pétrole et les prix du pétrole avaient grimpé aux États-Unis. Cela avait mis fin au conflit. Cette fois, ils n'ont rien fait. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a obtenu quoi? Son-in-law, Jared Kushner, got what? $2 billion from Saudi Arabia? 2 milliards de dollars venant d'Arabie Saoudite. Trump construit toutes ces Trump Towers et tout le reste, ici et là, partout au Moyen-Orient. Donc ils font tous partie du même club. Et encore une fois, ces endroits ont été inventés tout récemment. Avant, il n'y avait rien. L'Arabie Saoudite, quand est-ce que c'est devenu un pays? En 1934? Et quelle a été l'une des premières choses qu'ils ont faites? Ils ont essayé de voler des terres aux Yéménites à leurs frontières. Oh, le roi, qu'ils aillent se mettre ce mot de roi là où je pense. Le roi, la noblesse. Ouais, moi je suis juste un petit rital du Bronx. Comme je dis, le roi d'Angleterre, déguisé en petit clown, en costume d'Halloween. S'ils étaient italiens, on les appellerait une mafia, des meurtriers. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. On tue des gens partout dans le monde. Comme les Néerlandais et les Français, rois de pacotille, royauté. Merde à la royauté. Quelle bande de conneries. Ils pensent qu'ils te sont supérieurs. Et c'est pour ça que les gens suivent leurs dirigeants. Encore une fois, ce que Trump est, ces saletés qu'il débite, c'est mon chef. J'en suis encore à la maternelle. Oui.
Trump a dit vendredi dernier qu'il n'y aurait aucun accord pour mettre fin à la guerre des États-Unis contre l'Iran sans reddition inconditionnelle. Ils ne vont pas se rendre. Et encore une fois, c'est Israël qui nous a entraînés dans cette guerre. C'est une guerre israélienne. Comment il s'appelle déjà, ce petit clone de Rubio, ce petit crétin, ce gamin, ce petit numéro de cirque qu'il a autour de lui? Il a dit qu'Israël allait attaquer, non? Et qu'est-ce que Netanyahou dit maintenant? Il veut que le pétrole soit livré par Israël. C'est sorti aujourd'hui. Et regarde ce qu'ils font au Liban. Aucune indignation. Aucune indignation. Aucune indignation. Oui. No outrage. Yep. Je pense que l'une des difficultés auxquelles l'administration Trump est confrontée en ce moment concerne le détroit d'Ormuz. Ils ont tout essayé pour impliquer les Européens. Cela ne veut pas dire que les Européens ne les aident pas, ils le font, mais ils ne veulent pas aller dans le détroit d'Ormuz. Quelle est votre évaluation des Européens en ce moment? Eh bien, les gens détestent probablement ce truc parce qu'il leur coûte une fortune. Les coûts de l'énergie et tout le reste augmentent. Les pénuries de nourriture, ceci et cela. Non, ils y sont opposés. Mais souvenez-vous, Trump avait dit qu'ils allaient le soutenir. C'est ce qu'il disait en 2014, le 14 mars. Il l'a dit et maintenant ils disent non. Encore une fois, revenons en arrière. Nous sommes le 12 mars. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que la marine américaine commencerait à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz dès que ce serait militairement possible. Alors, qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait baisser les prix du pétrole. Revenons à notre autre clown, Chris Wright. Let's go back with another clown boy, Chris Wright. I call him Chris Wrong, the energy secretary. He said, Je l'appelle Chris Wright, le secrétaire à l'énergie. Il a dit que les forces navales américaines faisaient passer des pétroliers par le détroit d'Ormuz. Un mensonge total. Le Brent a chuté. Revenons en arrière. Après l'attaque de Trump, le 28 février, les prix de l'or ont grimpé en flèche. En flèche. À l'ouverture aux États-Unis, Trump sort et déclare que la guerre est déjà presque terminée. Et hop, les prix ont chuté. Et encore une fois, je crois que les marchés sont totalement truqués. Totalement truqués. Le même type, Besson, était sur CNBC et on lui a demandé « Le gouvernement manipule-t-il les prix du pétrole ?» Il a répondu « Nous n'avons aucun projet en ce sens. » Aucun projet? We don't have any plans to. You don't have any plans? How about say we never do anything like that? Et si on disait que nous ne faisons jamais ce genre de choses? Encore une fois, j'ai écrit dans le Trends Journal, c'est votre magazine, qu'au moment où les prix de l'or ont baissé, JP Morgan Chase, en septembre 2020, a été condamné à une amende de 920 millions de dollars pour manipulation du marché des métaux précieux. Ils font tout leur possible pour truquer ces marchés afin de ne pas révéler le danger qui s'annonce. Les prix de l'argent et de l'or devraient exploser. Ils font tout pour maintenir les prix au plus bas, absolument tout, et ils vont continuer à le faire. Encore une fois, le plus grand produit d'exportation, le déficit commercial des États-Unis a diminué de 25%. Tiens donc, vous savez pourquoi? Wall Street Journal. U.S. trade deficit shrunk 25%. Huh. You know why? This is March 12th. Nous sommes le 12 mars, stimulés par les exportations d'or. D'accord? Right? Je n'ai jamais rien entendu de tel auparavant. C'est à quel point la demande d'or est forte et ils font baisser les prix. Voici, c'est un titre que tout le monde peut lire. Here. There's a headline for anybody to read. Pop. And again, doing everything they can to. Et encore une fois, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire chuter les marchés. C'était au moment où la guerre a commencé. Ils avaient ce type sur CNBC, Steve Eisman, qui disait que les investisseurs devraient ignorer la guerre entre les États-Unis et l'Iran, que ce serait positif à long terme.
Steve Eisman, rendu célèbre par The Big Short, a déclaré, c'est tiré de votre Trends Journal, nous le répétons, que les investisseurs devraient ignorer la guerre entre les États-Unis et l'Iran, car elle pourrait être positive à long terme pour les marchés. Prêt? En fait, lorsque l'investisseur a été interrogé lundi par Joe Kernan de CNBC dans Squawk Box pour savoir s'il allait changer quoi que ce soit à cause du conflit, il a répondu « pas une seule transaction ». Alors j'ai cherché. Qui est ce type? Eisman. Eistai a rapporté le 2 septembre 2024. Je cite, le gestionnaire de fonds américano-juif Steve Eisman déclare qu'il célèbre la destruction de Gaza. Says he is celebrating Gaza destruction. That's who they quote. All right? C'est de lui qu'il parle, d'accord? L'homme d'affaires américano-juif Steve Eisman, un gestionnaire de fonds spéculatifs connu pour parier sur, vous savez, blablabla, les réseaux sociaux disaient qu'il célébrait la destruction de Gaza. Ces propos ont été tenus en réaction à une vidéo choquante montrant des bâtiments en feu et des gens souffrant de l'attaque israélienne. Il a écrit, je cite, « Le monde se tait. Nous ne nous taisons pas. » Il a dit, « Nous célébrons. » Quel sale type! Quel sale type! Il célèbre le meurtre de personnes innocentes et la destruction de leurs maisons. Tais-toi, Célante, espèce d'antisémite. Comment oses-tu dire ça? D'accord? Personne n'a le droit de passer dans les médias traditionnels si tu es contre un génocide. Ouais. Yep. Gérald, juste avant de conclure cette session, nous savons que le budget de la défense des États-Unis a augmenté de 600 milliards de dollars depuis l'élection de Donald Trump. Et aujourd'hui, ou peut-être était-ce la veille, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a demandé 200 milliards de dollars supplémentaires après seulement 3 semaines de conflit, la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Voici ce qu'a déclaré Pete Hegseth. Joe. Je pense que ce chiffre pourrait évoluer, évidemment. Il faut de l'argent pour éliminer les méchants. Nous retournons donc devant le Congrès et nos représentants là-bas pour nous assurer que nous disposons des fonds nécessaires pour ce qui a été fait et pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir. Nous devons veiller à ce que nos munitions soient réapprovisionnées, et pas seulement réapprovisionnées, mais au-delà. Je veux dire, le président Trump, comme il l'a dit, a reconstruit l'armée pendant son premier mandat. Il ne pensait pas qu'il l'utiliserait de manière aussi dynamique pendant le second, mais il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait. Un investissement comme celui-ci vise à dire « nous remplacerons tout ce qui a été dépensé ». Et maintenant, nous relançons notre base industrielle de défense. Nous reconstruisons l'arsenal de la liberté et nous concluons des accords, comme le font nos excellents secrétaires adjoints ici présents. Oui, tu saisis le ton de ce dont il parle. Tu parles des méchants et les innocents qui se font tuer, connards. Et eux, tu penses. Bon, revenons à d'autres conneries. Revenons à février dernier. Qu'est-ce que Trump a dit en février 2025? Il a dit qu'il allait réduire le budget de la défense de 500 millions de dollars. C'était en février dernier. Et qu'a-t-il dit ce février-ci? Qu'il allait augmenter le budget de la défense de 500 millions de dollars. Et maintenant, ce clone veut au moins 200 milliards de plus. On a déjà dépensé 12 milliards. Les routes tombent en ruine partout ici. C'est une blague. Tu conduis boum 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 boum. Pas vrai? Je suis à Kingston. Juste de l'autre côté de la rivière, c'est Rhinecliff. Et l'Amtrak est là-bas. Amcrap. Mon ami, il y a quelques mois, a pris l'Amcrap jusqu'à Montréal, au Canada. 10 heures. 10 heures aller, 10 heures retour. 10 heures à l'aller, 10 heures au retour. Je pourrais conduire jusqu'à Montréal en 4 heures et demie par l'autoroute. 4 heures et demie en voiture. Hey, et ces trains à grande vitesse qu'ils ont en Chine? Regardez les routes, le pays qui pourrit sous nos yeux.
Des sans-abri partout dans les rues. Les gens font faillite. Et on a un clone arrogant, un petit gars de Fox, Hexit, comme secrétaire à la défense. Tous ceux qui soutiennent cette guerre, enfilez vos costumes et allez vous battre, ou fermez-la. C'est clair? Encore une fois, Trump le planquait. Et j'ai une épine osseuse. Je peux pas te string. Oui, ce type adore la guerre. Et il a menti pour accéder au pouvoir en se présentant comme un président de la paix. Encore une fois, l'un après l'autre. Nous avions toutes les citations ici, je ne les trouve plus, je ne sais pas où je les ai mises, mais l'une après l'autre, il a menti sur la façon dont il allait apporter la paix sur Terre. Il disait qu'il serait le président de la paix. Et en fait, c'était la couverture de notre magazine. Un homme pour la paix ou un morceau de merde. Et nous avons les citations. Oh, tu as oublié quand il bombardait les Houthis, il a bombardé l'Irak. Oh, il a bombardé l'Iran en juin dernier. Oh, j'ai oublié. Il a aussi bombardé le Nigeria. Oh, il a enlevé le président du Venezuela et sa femme. Tuait des gens dans de petits hors-bords à 2400 km d'ici. Ils disent qu'il y a de la drogue dans leurs bateaux. Ah, maintenant, tout tourne autour du pétrole. Comme je l'ai dit, pensez-vous que les États-Unis auraient envahi l'Irak, la Syrie ou la Libye si leur principale exportation avait été le brocoli? Maintenant, le Venezuela se vante de son pétrole. Ici, un de mes livres, Trend Tracking, bien meilleur que Megatrends ou Time Magazine. Comment je suis devenu prévisionniste des tendances. Et voici la partie sur la guerre d'Iran. C'est à ce moment-là que j'ai commencé, que je suis devenu athée politique. Voilà la crise iranienne. Ils ont appris au peuple américain à haïr la révolution en cours en Iran. Le petit Jimmy Carter, le cultivateur d'arachides, est revenu et a dit au peuple américain « J'ai passé le réveillon du Nouvel An avec le Shah et sa femme, et le Shah est l'île de stabilité du Moyen-Orient. » Dans le Bronx, on avait l'habitude de dire « Les conneries ont leur propre son. » Cette affaire allait s'effondrer. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu prévisionniste de tendance et athée politique. J'ai commencé à jouer sur les marchés à terme, l'or et le pétrole. J'ai dit que les prix allaient exploser, et c'est ce qui s'est passé. Bref, on nous a appris à détester l'Iran. Ils ont dit à l'Amérique, « Foutez le camp de notre pays après avoir renversé le Shah. » Nous avons répondu, « Nous n'allons pas quitter votre pays. Pour qui vous prenez-vous pour nous dire de partir? » Ils avaient la CIA là-bas, dans l'ambassade. Ils voulaient les en faire sortir. Ils ne nous ont jamais appris comment les États-Unis, la CIA et le MI6 ont renversé en 1953 en Iran le gouvernement démocratiquement élu de Mohammad Mossadegh. C'était après qu'ils eurent écarté le père du Shah. Tu sais pourquoi ils ont renversé Mossadegh? Il a eu l'audace de dire que le pétrole d'Iran n'appartenait pas à Anglo-Iranian Oil, mieux connu aujourd'hui sous le nom de BP, ni à Standard Oil, mieux connu aujourd'hui sous le nom d'ExxonMobil. Il appartient au peuple iranien. Non, ce n'est pas le cas. Va vérifier. Le seul journal que j'ai vu en parler, quand ils ont enfin publié les informations, des télégrammes remontant à Winston Churchill, un gros type paresseux et répugnant que les gens admirent, un petit va-t-en-guerre incapable de se battre, un autre petit gros comme Lindsey Graham et ces autres idiots qui ne savent pas se battre, mais adorent la guerre. Et Trump. Des télégrammes entre lui et Kermit Roosevelt, l'arrière-petit-fils de Theodore Roosevelt, disaient qu'ils devaient renverser Mossadegh pour récupérer le pétrole. Et ils l'ont fait. Ensuite, ils ont mis en place la SAVAK, la police secrète qui faisait passer la SS pour des enfants de cœur. D'accord? Les gens n'en ont aucune idée. On nous a simplement appris à haïr les Iraniens, comme ils continuent de le faire, sans savoir ce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait, ni comment le peuple souffrait sous le Shah. Oh, la royauté!
Encore une fois, foutez-moi cette histoire de royauté où je pense. À quel point peut-on être stupide? Regardez-moi ça. Le roi d'Angleterre, Charles, avec son petit chapeau nuage et toutes ses médailles. Oh, et l'autre, Andrew le prince. Ah oui, ils ont dû payer pour coucher avec les Epstein. Encore une fois, comme nous l'avons écrit dans le Trend Journal, ils font tout ça pour détourner l'attention des gens de l'affaire Epstein. Cette histoire autour d'Epstein est mondiale. C'est mondial. Encore une fois, un article est sorti il y a quelques semaines à propos des Epstein qui étaient de mèche avec les Rothschild. L'un après l'autre, encore et encore. On le voit partout dans le monde. Le Forum économique mondial. Oh, le type a dû partir à cause d'Epstein. Et regardez ces types. Bill Gates, ce gars de l'autre côté de la rivière, ici au Bard College, Botstein. Regardez-les. Comme on dit dans le Bronx. Ouais, bien sûr qu'ils devaient être payés. Ces types-là ne pourraient pas coucher avec quelqu'un dans un bordel, même avec une poignée de billets de $10. Regardez-les. Quelle femme voudrait coucher avec un type comme Gates? Regardez-les, les gars. Ils vont payer pour ça, et payer des milliers de dollars pour le faire. Et c'est un grand syndicat du crime. Oh, encore une fois, toutes les données sont là à propos de Trump et de la façon dont il les cache. N'aventrigue. I'm not making it up. Thank you, Joe. Merci, Joe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. As always. Again, thank you, and thank you for what you do. And I see the guests you have on. You have great people. Encore merci, et merci pour ce que vous faites. Je vois les invités que vous recevez. Vous avez des gens formidables. Voici ce que Trump a dit le 11 mars. Vous savez, il a dit « On n'aime jamais dire trop tôt qu'on a gagné. Nous avons gagné. Dès la première heure, c'était fini. » Si je disais quelque chose comme ça, les gens me traiteraient de crétin, d'imbécile. Débarrassez-nous de ce type. Un mensonge après l'autre. Un mensonge après l'autre. Oui, et encore une fois, si nous n'avons pas la paix sur Terre, ce sera l'enfer sur Terre. And again, if we don't have peace on earth, it's going to be hell on earth. Exactly. Exactement. Exactement. Merci. Merci, Gérald. Merci, comme toujours. À bientôt. Au revoir. See you soon. Bye-bye.